contribuera à l'émergence. Ça se passera le 21 et le 22 juin ici, entre le tennis et le rugby. Et nous allons commencer directement avec un mot de M. Federico Sanduque Estrada Meyer, l'ambassadeur du Brésil. Merci merci à tout le monde qui organise cette fête. Bien sûr que comme représentant du Brésil, je suis très content d'avoir le Brésil comme thème de cette fête. Alors, comme vous savez, c'est la deuxième fois qu'on va faire le championnat du monde au Brésil. La première fois, c'était en 1950, quand on a inauguré le Maracanã, le plus grand stade du foot au monde. Dans la finale, c'était Brésil-Uruguay. Il y avait 200 000 personnes dans le stade, même si le stade c'était pour 150 000 personnes. Malheureusement, aux dernières minutes, l'Uruguay a fait un goal et le Brésil a perdu. C'est une grande honte. Et après ça, c'est exactement après les années 50, 1950, que le Brésil commence à devenir vraiment une potence, une puissance du foot. Et on a gagné 58, 62 après plusieurs fois et j'espère qu'on va gagner aussi cette année. Donc, je m'excuse, je sais qu'il y a un journaliste italien ici, d'origine italienne, mais j'espère que l'Italie n'arrive pas. Que la finale soit Brésil-Argentine, c'est une bonne finale. Parce que le Brésil-Argentine, nous sommes deux frères, excepté au foot. Alors nous sommes des ennemis même. Et bon, aussi je suis très content d'être ici au Maroc. Demain, je fête mon 3e année au Maroc. Bon, je préfère que vous me demandiez des questions, vous posez des questions. Mais je vais dire seulement quelque chose, peut-être que vous ne savez pas. Le Brésil et le Maroc, nous avons des relations il y a un demi-siècle, 50 ans. Et pendant ces 50 ans, nous n'avons jamais eu de problème. Jamais eu de problème. Nous sommes des pays qui sont toujours, on cherche la paix, nous ne sommes jamais des pays avec des positions radicales, dans les Nations Unies, dans la scène internationale. Nous sommes toujours, le Brésil soutient le Maroc soutient le Brésil. Peut-être le Maroc était un des premiers pays avec lequel le Brésil n'a jamais demandé de visa. Ah oui, là on vous garde pendant 2 jours. S'il n'y a pas de jeu brésilien, même s'il y a un match, on le regardera ensemble. Non, comme ça vous regardez tous les matchs ici. Merci. On va vous faire une place ici, vous verrez tous les matchs. Les Brésiliens sont comme si vous voulez. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Merci infiniment d'être venu aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Je vous laisse ici quelques matériels sur le Brésil. Okay, merci. Merci beaucoup, monsieur. Allons-y, je vous en prie. Alors moi, je vais remercier M. Alaoui pour plusieurs choses. La première, parce qu'il a très délicatement choisi des images de moi de dos dans son film sur l'événement d'il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans et j'avais effectivement 14 kilos de plus. Donc merci d'avoir choisi des images de moi de dos. Je remercie également parce qu'il s'est donné beaucoup de mal pour installer une ambiance sport pour cette conférence de presse, parce que c'est la fête de la musique, mais également du sport. C'est ce qui fait que la Marocaine des Jeux et des sports est partenaire de cet événement. Donc, il faut savoir que M. Alaoui est quelqu'un de très inventif, bouillonne d'idées, et en particulier le Forum de la mer. C'était quand votre... C'est du 7 au 11 mai, j'invite M. Mcharafi au Forum de la mer depuis la première édition, en lui disant qu'il y a des sports nautiques, qu'il y a de la voile, qu'il y a différentes choses. Il ne considère pas la voile comme un sport nautique, comme un sport, je ne sais pas. J'en parlerai à la fédération concernée. S'il y a une fédération.
Bien sûr, il y a une fédération de voile, il y a une fédération de natation, il y a plusieurs fédérations maintenant. En tout cas, je vous invite au Forum de la Mer et vous verrez, il y a des activités sportives, culturelles, artistiques, et j'espère que vous serez des nôtres cette fois-ci. Je vais avec grand plaisir. Donc j'ai beaucoup de plaisir à être avec vous aujourd'hui. Donc je me sens aujourd'hui de la famille du coq. Hein, ça fait dans 2-3 ans que nous venons régulièrement. La Marocaine des Jeux des Sports est une entreprise citoyenne qui soutient le sport depuis plus de 50 ans. Elle soutient le sport en reversant l'intégralité de ses bénéfices au Fonds national de développement du sport, ce qui permet de financer les programmes des fédérations sportives, ce qui permet de financer des infrastructures, que ce soit des grandes infrastructures de type grand stade ou des infrastructures de proximité, comme les centres socio-sportifs de proximité. Il y a un programme. C'est Ben Mansour, là derrière c'est Anis Hijab, c'est Mohamed Ben Arbiya. Donc le club aujourd'hui est honoré de cette présence. Je voudrais réitérer nos remerciements aussi à Nadir Alaoui d'avoir choisi et d'être fidèle au club pour abriter cet événement unique en son genre qui associe musique, culture en général et le sport. C'est un concept qui colle parfaitement aux aspirations de notre club, le club olympique casablancais de tennis. Le tennis, c'est vrai, il est au centre de nos préoccupations, de notre activité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons toujours développé des activités culturelles autour du tennis. Depuis quelques années, il y a une grande fondation qui a connu le jour, ici même, qui s'appelle la Fondation Culture du Monde, par un grand monsieur de la culture, c'est Alaoui Driss Mdreli. Et je voudrais dire aujourd'hui que la Fondation est en tournée sur l'axe Kholiga-Bjed pour toute une semaine de culture et de musique et d'art, avec la présence d'une quarantaine d'artistes venus d'Europe. Je voudrais dire aussi que le Coq Tennis organise régulièrement des activités, des soirées, des conférences, des expositions, des signatures de livres. On a même créé une école de musique à l'intérieur du club depuis quelques 5 années. C'est une section qui commence à connaître un grand succès. Nous sommes en train de mettre en place une école de théâtre qui va bientôt connaître son élan. Donc nous apprécions vivement le concept de Simadi Alaoui, donc qui s'adapte parfaitement aux aspirations de notre club. Le sport à lui seul ne suffit pas, la culture, la musique à elle seule ne suffit pas. Les cadres particulièrement qui s'offrent au club de tennis doivent s'apprêter et doivent être développés pour aider notre jeunesse à associer ces deux valeurs nobles pour leur propre évanouissement. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue et je serai à votre disposition s'il y a des... Bonsoir à tous et bienvenue au Coq. C'est un club qui a été créé dans les années 1920, vous imaginez. Et si ma mémoire est bonne, Ça est là depuis. et Nino ne le contredira pas, c'était un club où il y avait 7 ou 8 disciplines, le cyclisme, les boules, le volley, handball et le football. Je pense que dans les années 50, il y avait une équipe de football. Bon, tout ça a disparu malheureusement. Et nous essayons, évidemment, avec le tennis, de créer quelque chose pour permettre à nos enfants, à vos enfants de pouvoir s'exprimer. Donc, Mehdi avait lancé l'année dernière l'événement de Follow the Green Star. Et cette année, il voulait se décliner un petit peu. Ouais, et j'ai insisté, je lui ai dit, Mehdi, il faut qu'on refasse la même opération parce que ça avait drainé beaucoup de gens, ça a eu quand même un impact médiatique, il y a eu des sportifs, etc. Ça a permis de faire la fête autour du sport. Alors, évidemment, le rugby est partie prenante dans cette aventure, et surtout au niveau de l'école, parce que nous avons une école où il y a à peu près 250 gamins,
on va jusqu'à 5 ans, de 5 ans jusqu'à une cadet junior. Et le rugby aujourd'hui au Maroc, bon, est dans une, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, est dans une situation très difficile. Toujours est-il que sur le plan mondial, le rugby a été admis aux Jeux Olympiques. Il a quitté les Jeux Olympiques en 1924 et donc il réintègre la famille olympique sous la formule de rugby à 7. Et donc c'est une opportunité pour nos pays de pouvoir jouer à 7 parce que nous avons le potentiel, surtout au niveau de l'Afrique, et un pays comme le Kenya aujourd'hui est en train d'exceller. Nous avons pris du retard au niveau du 7, mais le fait que le rugby ait été réintroduit dans la famille olympique donne des opportunités. Parce que quand on voit les chiffres, c'est quand même plus de 3 millions de pratiquants à travers le monde. C'est quand même la dernière Coupe du Monde en France en 2007, elle a drainé 2 200 000 spectateurs et 4 milliards de téléspectateurs. Si on fait peut-être la comparaison avec les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football, je pense qu'on n'est pas loin. Donc le rugby est aujourd'hui un sport qui se développe, est un sport qui évidemment